communication de certaines chancelleries sur la situation au Mali, le ministre Diop a rencontré hier les ambassadeurs accrédités dans notre pays pour solliciter leur compréhension. Les détails dans un instant. Les forces de sécurité et les conducteurs de citernes sont déterminés à relever le défi de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Malgré tous les risques, ils s'engagent à faire leur travail au nom de l'amour pour leur patrie et au péril de leur vie. Jeudi 6 novembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré hier les ambassadeurs accrédités au Mali. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué à la fois par les défis sécuritaires et des difficultés liées à l'approvisionnement du pays en carburant. Les diplomates ont été rassurés des dispositions prises par le gouvernement pour trouver une solution rapide de sortie de crise. Les détails avec Khadija Toukoni. Dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambiance était à la concertation. Le chef de la diplomatie malienne a longuement échangé avec les diplomates sur la situation actuelle du pays, notamment celle sécuritaire. S'agissant en particulier de la situation sécuritaire aujourd'hui qui préoccupe les uns et les autres, je voudrais, avant d'aller loin, d'abord reconnaître et saluer la bravoure des forces de défense et de sécurité du Mali. Et dans ce contexte sécuritaire en particulier, le Mali a fait le choix de continuer à travailler pour la mutualisation de nos efforts de défense, notamment dans le cadre de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel, où des efforts importants sont faits pour pouvoir inverser la tendance tout en gardant la porte ouverte pour une collaboration avec des pays voisins qui le souhaitent pour que nous puissions œuvrer ensemble sur le plan de la défense et de la sécurité. Nous souhaitons une plus grande coopération, une plus grande transparence, une plus grande concertation de votre part. Autre sujet de préoccupation, la pénurie de carburant qui affecte depuis plusieurs semaines les activités économiques et la mobilité des citoyens. Le ministre a insisté sur la volonté du gouvernement à trouver des solutions durables. Sur la situation particulière que ce qui est convenu d'appeler pénurie des produits pétroliers, qui est une pénurie créée, parce qu'en réalité, on n'a pas failli par rapport à nos capacités de pouvoir importer ou exporter ou mettre ces produits à la disposition des Maliens, mais c'est une situation qui est artificiellement créée. Mais je dois aujourd'hui rendre un hommage particulier aux populations maliennes qui ont fait preuve d'une grande résilience face à cette situation. Et même les étrangers qui vivent parmi nous ont fait preuve d'une grande résilience, mais aussi d'une grande dignité. Rendre hommage aussi à tous les acteurs qui ont été impliqués à la fois dans l'importation des produits pétroliers ou même d'autres produits pour le dédouanement, la sécurisation, le transport et la distribution de ces produits. La situation de pénurie actuelle, je dois vous le dire, elle est temporaire. Le gouvernement a pris des mesures fortes, notamment dans le cadre du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, SECOGEC. Le ministre Diop a aussi salué l'accompagnement et le soutien constant des pays partenaires, tout en réaffirmant la volonté du gouvernement malien de renforcer la coopération avec la communauté internationale. Je voudrais me réjouir de la compréhension et de l'accompagnement des ambassades, organisations internationales et régionales accréditées au Mali tout au long de ces années, et aussi marquer notre satisfaction par rapport à l'engagement de pays amis, des partenaires et d'institutions qui accompagnent notre pays. Et beaucoup sont restés parmi nous, avec nous, dans des moments extrêmement difficiles. Et je sais que ça n'a pas toujours été facile, mais beaucoup ont partagé aussi les peines et les joies des Maliens. Le doyen des diplomates a réitéré la disponibilité des ambassadeurs à poursuivre leur collaboration avec le Mali dans les domaines de la sécurité, du développement et de l'aide humanitaire. On behalf of the diplomatic corps accredited to the Republic of Mali, au nom du corps diplomatique, je souhaite réaffirmer notre disponibilité à poursuivre nos efforts en faveur du renforcement de la compréhension mutuelle, du développement des relations bilatérales et multilatérales, ainsi que de la promotion d'actions conjointes
tendant à assurer la paix, la sécurité et la prospérité du peuple malien. Selon plusieurs participants, les échanges ont été francs et constructifs, une initiative qu'ils considèrent comme un signe d'engagement de la part des autorités maliennes. J'ai beaucoup apprécié les informations fournies aujourd'hui ainsi que l'échange franc. Les États-Unis se tiennent à côté du peuple malien face à la violence terroriste persistante. Nous saluons le courage et la détermination des forces armées maliennes dans leur effort pour protéger le peuple malien et vaincre le terrorisme. C'est une rencontre très positive. Mais c'est une situation vraiment difficile et nous sommes tous ensemble. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Le gouvernement a pris les taureaux par les cornes et ils ont pris des décisions. Ils sont en train de se débrouiller de la façon la plus honnête et la plus efficace. Les diplomates ont aussi rendu un hommage au peuple malien pour sa résilience et son courage malgré les difficultés d'approvisionnement en carburant et qui continue de faire preuve de patience et de solidarité. Au nom des plus hautes autorités nigériennes pour saluer la résilience et la patience du peuple malien. Ce peuple est vraiment calme, très un peu voyant, qui n'a pas tremblé par rapport à la situation de la pénurie du carburant. Le Niger, nous sommes derrière le Mali dans le cadre de l'AES pour le soutenir dans cette épreuve difficile qui est temporaire. Féliciter le peuple malien pour sa résilience. Je félicite tout le gouvernement malien qui a été vraiment résilient également. Cette situation va passer, Inch'Allah. Et dire également toute la solidarité des pays de l'AES à l'endroit du peuple frère du Mali. Cette rencontre a été jugée positive par les participants qui y voient un pas de plus vers une meilleure coordination des actions entre le Mali et ses partenaires. Ce dialogue diplomatique se veut désormais plus régulier et plus constructif face aux défis du moment. L'approvisionnement du pays en hydrocarbures constitue un gros défi aujourd'hui pour les forces de sécurité qui escortent les convois, mais aussi pour les soldats du volant, les conducteurs de citernes qui demeurent des cibles des terroristes. Malgré tout, ils s'engagent à faire leur travail au nom de l'amour pour leur patrie et au péril de leur vie. Un engagement sans faille salué par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui estime que c'est du sang humain que nous recevons comme carburant. Voyons tout cela avec Sidiki Dambeli. Mourir pour la bonne cause, tel est aujourd'hui le mot d'ordre des conducteurs de citernes qui ravitaillent les pays en hydrocarbures. Des citernes brûlées ou criblées de balles, des chauffeurs et des apprentis chauffeurs exécutés par des terroristes, les spectacles laissent sans voix, mais n'entachent en rien le moral ici. Exposés à tous les dangers terroristes sur les routes, les conducteurs de camions citernes n'ont que leur volant pour se défendre et arriver à destination. Car pour eux, les Maliens ne doivent pas manquer de carburant. Donc, n'a fɔra nin ko kama an y'an ba mɔbili bolili ma o ko wɛrɛ de n'o kɛra jamanadenw bɛ sɛgɛn. Donc jamana kanu min bɛ chauffeur la bi o de an bila taa ka segin na i b'a sɔrɔ convoi dɔw la dɔw bɛ to a la dɔw bɛ minɛ mais fasoko de don. An ye fasodenw ye comme tɔw ye ɲɛma mais min bɛ anw kan bi hali ni tɛ chauffeur ye bɛɛ kan ka bɔ a kalama. O ye fasoko de ye an bɛɛ ka kan faso jɔli la. An kɔni an mako bɛ an faso la yɛrɛ yɛrɛ de. Awɔ hali n'an ni mi tɔɔrɔ dɔw ni mi ka tɔɔrɔ o caman tora la mais a bɛ kɛ cogo di an bɛna an faso to yan jamana wɛrɛ t'an bolo Mali kɔ Mali y'an faso le an bɛ fɛn fɛn kɛ taji ka malidenw sɔrɔ an b'o ɲɛɲini n'Ala sɔnna inchallah. Aujourd'hui, la motivation et la détermination des conducteurs de camions citernes sont plus grandes avec l'escorte des FAMA qui assurent leur protection sur les trajets. Une escorte peut regrouper jusqu'à plusieurs centaines de citernes sur des parcours très périlleux souvent. Et ce sont les chauffeurs qui demeurent les premières cibles avec leurs produits malgré les escortes. Kisɛ bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ ka n'i ma i t'a yɔrɔ dɔn foyi t'a na an kɔni an ka fɛn bɛɛ an ka direction de an bɛ faamaw kɔ wa na kana u bɛ na n'a ye bon dégâts caman bɛ kɛ an yɛrɛ jɔlen ɲɛna fana an b'a ye o yɔrɔ la an bɛ Mali tenitigiw fo u b'u seko kɛ an yɛrɛ ɲɛna ne si ma ban foyi t'i sɔrɔ sinon u b'u seko kɛ ko caman n'an yɛrɛ jɔlen ɲɛna. Jamana ɲɛmɔgɔw
m'u fo k'u barikada u ka cɛsiri la n bɛ tila ka welekan wɛrɛ min da o kan u k'u janto chauffeur la. C'est pourquoi d'ailleurs le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a tenu à rendre un vibrant hommage aux militaires et aux chauffeurs qui assurent coûte que coûte les ravitaillements en hydrocarbures. Le carburant que nous recevons actuellement, ce n'est pas que du simple carburant, c'est du sang humain. Pour la simple raison que les conditions dans lesquelles ce carburant est escorté, les personnes qui les escortent, je pense ici en particulier aux chauffeurs des camions citernes, sont des conditions extrêmement périlleuses. Je voudrais également remercier et saluer l'abnégation, l'engagement et la détermination de ces chauffeurs qui ont promis de faire leur travail et coûte que coûte, vaille que vaille. Le blocus sur le carburant est une nouvelle stratégie des terroristes pour asphyxier l'économie malienne et tenter de déstabiliser les pouvoirs. Mais c'est sans compter avec la détermination du peuple malien résilient en général, des conducteurs de citernes et des militaires en particulier. Troisième session du Conseil national du crédit CNC au titre de l'année 2025. Il en ressort que la situation d'ensemble du pays est globalement satisfaisante. On affiche un taux de croissance établi à 6% et un taux d'inflation inférieur à 3%. La rencontre s'est tenue hier à la BCEAO sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, Nyanya Aliou Traoré et Aboubakar Traoré. C'est à point nommé que se tient la troisième session du Conseil national du crédit au titre de l'année 2025. Au moment où l'État malien traverse de multiples épreuves dues à l'amplification du terrorisme dans le Sahel avec un ralentissement des activités économiques. Mais c'est sans compter sur la volonté des autorités de la transition de transcender toutes ces difficultés qui ont tendance à mettre en déroute la marche du développement. Nous avons un taux de croissance qui s'est établi à plus de 6%, un taux d'inflation qui est inférieur à 3%, un taux d'inflation de l'ordre de 2,9% et un taux de déficit budgétaire qui est de moins 2,7%. Des taux qui sont donc largement en dessous des normes réglementaires et qui placent notre pays en tout cas parmi les meilleurs pays de la sous-région et qui montrent les performances au plan budgétaire, au plan économique de notre pays. Et ce ne sont pas les perspectives qui manquent en matière de croissance au Mali, fera comprendre le ministre Sanou. Avec des partenaires comme la BOAD, ce sont des milliards de francs CFA qui seront débloqués très bientôt dans le cadre du relèvement, de l'éducation, de l'élevage et de la pêche et bien sûr de l'énergie, l'un des maillons essentiels aujourd'hui de notre économie. Je pense que d'ici décembre, nous allons pouvoir signer un accord de 150 millions de dollars avec la Banque mondiale. Et également, la Banque mondiale va financer la centrale scolaire de Bougouni, qui fait à peu près 195 mégas. Nous avons également eu des échanges avec le FMI, avec lequel les échanges se sont très bien passés et qui a promis donc de venir faire une évaluation au Mali de l'utilisation des 73 milliards que nous avons obtenus au mois d'avril 2025. Je rappelle que nous sommes actuellement à une mobilisation de 68 milliards sur ce fonds. Donc cela va nous permettre donc de rentrer dans un programme avec le FMI qui va être appuyé par une facilité élargie de crédit dont les montants peuvent valoir environ 120 millions de dollars. L'actualité s'est invitée dans les échanges du CNC, notamment la question d'approvisionnement du pays en carburant ainsi que les effets du changement climatique sur les cultures. Le ministre de l'économie et des finances rassure son éditeur et rappelle les efforts déployés par le gouvernement pour circonscrire cet épisode difficile de notre marche vers la souveraineté. L'ouverture du nouveau corridor, nous avons depuis un certain temps mis en place une équipe technique qui travaille pour pouvoir déterminer les besoins et savoir comment on va orienter les différentes citernes qui arrivent. Et vous avez constaté depuis un certain temps qu'il y a un nombre important de citernes qui arrivent et qu'il y a de moins en moins d'incidents également sur les corridors habituels. Pour rappel, le Conseil national du crédit se réunit périodiquement pour examiner la situation économique et financière du pays et discuter des perspectives. Le cadre est consultatif et est initié par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, sous l'égide du ministère de l'économie et des finances.
J4, Jeunesse Citoyenneté Active pour une transition apaisée. C'est un nouveau projet de 12 mois qui vient d'être lancé à Bamako à la faveur d'une formation. L'initiative est de l'association Démocratie 101 qui vise à impliquer les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap dans le développement local. Tchemoko Konati. Une trentaine de jeunes à l'école du projet J4, Jeunesse Citoyenneté Active pour une transition apaisée. Ainsi, c'est parti pour ce nouveau projet initié par l'association Démocratie 101. Il consiste à impliquer les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap dans la gouvernance locale. Notre mission est claire, instaurer un système de gouvernance inspiré des principes démocratiques tout en luttant efficacement contre la corruption et la délinquance financière. Nous agissons à travers le plaidoyer, la formation, l'information et la sensibilisation de nos concitoyens. Le projet en question entend faire des bénéficiaires de véritables acteurs de développement. Un objectif ambitieux axé sur l'éducation citoyenne. La série de formations prévues dans le plan d'action est soutenue par le FAMOC, Fonds d'appui au moteur de changement. Nous avons 4 grandes thématiques d'intervention. La première thématique, c'est celle qui est mise en œuvre par l'organisation Démocratie 101, les questions de participation citoyenne. La deuxième grande thématique, c'est de lutter contre la désinformation. La troisième grande thématique, c'est la prévention et la gestion des conflits, lutte contre l'extrémisme violent. La quatrième et dernière thématique, c'est la promotion et la protection des droits humains. La transition en cours est une étape décisive de notre histoire. Sa réussite dépendra de notre capacité collective à dialoguer, à comprendre nos droits et devoirs et à agir ensemble pour le Mali. Le projet Jeunesse Citoyenneté Active pour une transition apaisée s'étend sur 12 mois pour un coût estimé à 80 millions de francs CFA. Il couvre les régions de Kolikoro et Ségou ainsi que les districts de Bamako. Les enfants eux-mêmes rédigent un document de plaidoyer sur la planification et la budgétisation sensible aux droits de l'enfant pour mieux faire entendre leur voix dans les politiques publiques. Le dit document a été élaboré hier avec l'appui de l'UNICEF et du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Bokari Koulibaly a suivi le lancement des travaux. Voici son reportage. Les acteurs engagés dans la promotion des droits de l'enfant se sont réunis pour finaliser le document de plaidoyer destiné à placer les enfants au cœur des politiques publiques. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la femme, de l'enfant et de la famille. Parmi celles-ci, plusieurs priorités ont été identifiées. Il s'agit, pour ce qui concerne l'éducation, que chaque enfant ait accès à un enseignement de qualité. En matière de santé et de nutrition, les enfants souhaitent que chaque enfant grandisse en bonne santé. Pour ce qui concerne la protection, ils souhaitent que chaque enfant vive à l'abri de la violence et de l'exploitation. Enfin, dans le domaine de la protection sociale, nos chers enfants souhaitent que chaque famille dispose des moyens de résilience et vive à l'abri de la pauvreté. Élaboré par les enfants eux-mêmes, ce document de plaidoyer ambitionne de donner une voix forte et crédible aux enfants afin d'impulser une nouvelle dynamique dans la promotion et la protection de leurs droits. Cet atelier vise comme objectif majeur de produire des notes de synthèse budgétaires qui serviront de base à un plaidoyer solide auprès des décideurs, de finaliser la note de plaidoyer des enfants qui sera présentée officiellement le 20 novembre à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, et renforcer la collaboration intersectorielle. Au terme des travaux, la note de plaidoyer sera officiellement présentée le 20 novembre à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant. Cette initiative marque une étape importante vers un Mali où chaque enfant compte, s'exprime et contribue à bâtir l'avenir qu'il mérite. Le bureau UNICEF Zone de Sikasso vient d'organiser à Bougouni un atelier de formation et de sensibilisation sur la lutte contre la malnutrition. C'est pour contribuer à éradiquer ce fléau. On fait le point avec nos correspondants sur place, Abdul Karim Konaté et Djibril Bakayou. La malnutrition des femmes et des enfants est une menace pour la survie.
la croissance et le développement de nos familles. C'est dans le but de lutter contre ces fléaux que le bureau UNICEF Zone de Sikasso organise à Bougouni un atelier régional d'information, de sensibilisation, d'orientation et de partage d'expériences. Cela en vue de pérenniser les actions communautaires de lutte contre la malnutrition. Pour le renforcement de l'approche multisectorielle autour de cette question de malnutrition, en fonction de la nature donc des déterminants, ce qui s'est traduit par un engagement pour l'élaboration du plan multisectoriel de nutrition couvrant la période 2021-2025 qui préconise entre autres la mise en place de systèmes harmonisés pour assurer la couverture universelle des mesures nutritionnelles essentielles. Cet atelier de 2 jours devra aboutir à des stratégies de lutte contre la malnutrition. C'est de voir dans quelle mesure impliquer les autorités locales. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Baraki Sawatara. Je vous souhaite de passer un bel après-midi. Badani bole fe walona